En France, des mairies organisent des stages de drag queen pour des enfants de 11 à 17 ans. En Espagne, on fait défiler des petits garçons pour Mardi Gras déguisés en prostituées. Bref, le wokisme est en train d'écrabouiller nos enfants. Et je ne suis pas habitué à faire ce genre de vidéo, mais là, ce que vous m'avez envoyé, j'ai trouvé que c'était trop et qu'il fallait en parler. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et comme c'est le 14 février 2024 que nous sommes, ça y est, à la Saint-Valentin, eh bien sur la boutique DME, vous savez, sur YouTube, sur la chaîne YouTube ou sur dromaeconomy.com, onglet boutique, eh bien sur la boutique DME, je vous offre 22% de réduction sur tous les produits. 22% de réduction aujourd'hui seulement sur l'ensemble des produits qui sont sur la boutique DME. Vous pouvez retrouver des suites comme celui-ci, des mugs comme mon nouveau mug fétiche, je ne m'énerve pas, je m'explique, des dessous de verre ou des dessous de mug en l'occurrence, comme celui-ci, des polos, des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants, bref, tout un tas de produits DME dont je suis hyper fier parce que j'ai des super bons retours sur l'ensemble de mes produits. Bref, arrêtons cette petite autopromotion, mais voilà. Arrêtons cette petite autopromotion et voyons cette vidéo. Au début, je n'avais pas du tout prévu de vous faire une vidéo là-dessus. Plusieurs d'entre vous m'avaient envoyé notamment des articles, vous savez, sur les stages de drag queen. Et comme ça avait été abandonné finalement par la mairie parce que tollé général des parents, je me dis bon, allez, c'est plus le temps, je ne vais plus en parler. Et puis voilà que ce matin, c'est Roger qui m'envoie un tweet. Roger m'envoie un tweet où on voit des petits garçons, vous allez voir, déguisés en prostituées, se balader dans les rues en Espagne. Et tout le monde filme, tout le monde applaudit. Et je me dis, mais on arrive vraiment dans un monde de fou. Alors je vous montre d'abord en 2 secondes le stage qui était prévu à Bordeaux pour des drag queens de 11 ans. Voilà, si vous voulez qu'après votre petit garçon ressemble au monsieur qui est au-dessus de moi, il n'y a aucun problème, ce genre de stage est tout à fait merveilleux. Donc, près de Bordeaux, le stage drag queen pour les 11-17 ans a finalement été annulé. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, c'est que avant que j'en parle, en fait, ça a été annulé et c'est une très bonne chose. La présidente de la Maison des Jeunes et de la Culture de Chemalon a annoncé vendredi soir par communiqué, au regard des violences des messages et des messages personnels reçus, l'atelier à la découverte du monde des drag queens proposé aux 11-17 ans pendant les vacances scolaires à Mérignac n'aura finalement pas lieu. Donc ils avaient organisé ça, ils avaient organisé ce stage à la découverte des drag queens pendant lesquels les petits garçons allaient être déguisés en drag queen, allaient apprendre à défiler comme des drag queens à 11 ans. Il y avait 4 inscrits, pour être complet, il y avait 4 inscrits, et puis surtout, quand ça s'est su, parce que forcément c'est allé sur les réseaux sociaux et ça fait comme une traînée de poudre, et bien à ce moment-là, il y a eu une véritable révolte des parents qui ont écrit, parfois de manière violente. Moi, je ne suis pas pour qu'on écrive de manière violente, parce que par contre, je suis pour qu'on écrive. Vous savez, ma défunte mère m'avait toujours dit, en fait, tu as l'impression que quand tu écris un courrier, la personne qui le reçoit s'en fout, parce que tu es une seule personne. Tu es une seule personne, et à la mairie de Bordeaux, il y a des centaines de milliers d'individus, voire des millions qui habitent à Bordeaux, donc ils s'en foutent. Eh bien, pas du tout, me disait ma mère, ils s'en foutent pas, parce qu'ils savent que pour une personne qui écrit, il y a derrière 1000 personnes qui ne prennent pas le temps d'écrire, mais qui partagent cet avis. Et qu'en fait, il faut écrire aux gens pour dire qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose. Et ma mère écrivait régulièrement comme ça aux gens pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et je vous encourage à le faire, pas de manière violente. Il ne faut pas menacer les gens, il ne faut pas être violent avec eux. Mais écrire en disant « Monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur le maire, monsieur le patron de
C'était quoi là? C'était monsieur le maire de Mérignac, madame la patronne de la MJC. Euh, on n'est pas d'accord avec vous. On n'est pas d'accord pour vous proposer ce genre de choses. On n'est pas d'accord pour que des enfants de 11 ans, on leur apprenne à défiler et à s'habiller comme des drag queens et que même vous ayez ce genre de personnes qui s'occupent de nos enfants. Si, et même chose, vous voyez, dans votre école, madame la directrice, monsieur le recteur, on n'est pas d'accord pour que des drag queens viennent faire la lecture à nos enfants en primaire. Vous avez peut-être l'impression que c'est idiot, mais quand ils reçoivent une lettre, ils savent très bien qu'il y a des milliers de gens derrière qui partagent votre opinion. Des milliers, vous voyez. Moi, mes vidéos, elles sont regardées entre 2,5 millions et 3 millions de fois par mois. Vous pourriez vous dire, attendez, on écrit un mail à François Xavier, il s'en bat les steaks parce qu'il y a 3 millions de personnes qui regardent ces vidéos tous les mois, il s'en fout de nous. Pas du tout. Je lis chacun des mails. Les commentaires, j'en lis le plus possible. Alors, il y a 1000 commentaires sous chaque vidéo, donc je ne lis pas les 1000 commentaires, sinon je ne fais que ça et j'embauche des personnes pour ne faire que ça, donc c'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Mais je lis chacun des mails. Vous voyez ? Et donc, il ne faut pas croire que les gens s'en foutent de ce que vous dites quand vous écrivez. Au contraire, ils y sont attentifs. Même les commentaires, je lis le plus de commentaires possible. Et j'y suis attentif. Donc voilà, quand vous n'êtes pas d'accord avec votre maire, avec votre député, avec votre ministre, avec le patron de la MJC, il faut leur écrire. Pas de manière violente, mais il faut leur écrire. Et là, vous voyez, à la MJC de Bordeaux, ils ont abandonné les stages drag queen pour les 11-17 ans. Ils ont abandonné les stages drag queen pour les 11-17 ans parce qu'ils ont reçu des courriers. Alors parfois violents, donc ça je suis contre, mais parce qu'ils ont reçu des courriers et qu'ils ont reçu des protestations nombreuses de personnes. Et qu'il n'y a que 4 personnes qui ont inscrit leurs enfants pour faire ça. Et je me demande ce qui se passe dans la tête des gens qui font ça, quoi. Mais justement, j'en avais pas parlé, et puis je reçois ce tweet de Roger, qui m'envoie souvent des choses qu'il attrape sur Twitter. Merci Roger. Et il me montre ça. En Espagne, des petits garçons se sont déguisés en prostituées pour un défilé LGBT. Que font les parents? Vous êtes débiles, point d'interrogation. On va voir le truc, mais actuellement c'est Mardi Gras, vous savez. Donc Mardi Gras, c'est une fête chrétienne au début, hein, juste avant de rentrer dans le carême. Donc le carême, c'est 40 jours pendant lesquels on jeûne, etc. Donc il y avait ce qu'on appelle le Mardi Gras, c'était le 13 février en l'occurrence. Et le 13 février, donc on mangeait bien et de manière très agréable, parce que pendant 40 jours, on n'avait plus mangé bien et de manière agréable. Donc on appelait ça Mardi Gras. Et on faisait des grandes fêtes le week-end et le mardi pour, voilà, pour se réconforter un peu avant le carême. Et donc il y avait des défilés. C'est pour ça que vous avez beaucoup de carnaval qui tombent à cette date-là. C'est en l'occurrence ça. Bon. Et là, donc je ne sais pas si la vidéo que vous allez voir vient de Mardi Gras et de ce fameux carnaval, mais enfin, honnêtement, c'est choquant. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça profondément choquant. Ce sont des petits garçons, hein. Donc des petits garçons qu'on maquille en femmes, qu'on habille en prostituées, et à qui on apprend une chorégraphie visiblement féminine. Maintenant, à tous les progressistes qui regardent ça, ça me choque. J'en ai la voix coupée. Vous voyez? Je m'énerve même plus, j'en ai la voix coupée. Ça me choque à un point... À tous les progressistes qui regardent ça. Si c'était une petite fille qu'on habitait comme ça, une petite fille, tout le monde hurlerait prédateur sexuel. Je ne peux pas dire le mot sur YouTube. Tout
tout le monde hurlerait prédateur AUL. Et il aurait parfaitement raison. Ça serait inadmissible que ce soit une petite fille de cet âge-là qu'on habille comme ça et que des gens regardent. Pourquoi est-ce admissible si c'est un petit garçon? Est-ce que vous vous rendez compte des ravages intellectuels que vous faites sur ces gosses? Comment des mamans peuvent être assises là sur le bord à regarder ça, voire à le filmer en applaudissant, en étant contentes? Comment des pères de famille ne peuvent pas intervenir? Mais on est chez les fous! Mais je vous assure, je ne sais pas pour vous, moi, si c'était mon fils, à cet âge-là, mais même maintenant, que l'on faisait danser comme ça, mais ça ne se passerait pas bien du tout. Mais pas bien du tout. Je peux vous dire que déjà, ça ne durerait pas 2 secondes, mais qu'en plus, moi qui suis un non-violent, ça pourrait se finir très très mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça incroyable. Et vous avez des gens qui sont là, qui regardent et qui filment et qui sont contents. Mais ça, que ce soit, mais vraiment, hein, que ce soit des petits garçons, que ce soit des petites filles ou des petits garçons, des petites filles, déjà, on n'oserait pas le faire parce que immédiatement, on dirait prédateur, machin. Et on aurait parfaitement raison. Parfaitement raison. Qu'est-ce que c'est que cette idée de sexualiser comme ça des enfants? Mais il faut être malade dans sa tête! Comment des profs peuvent faire ça? Mais il faut être barjot! Mais barjot pour faire des choses comme ça. Je vais vous montrer 2-3 commentaires. Je ne vais pas faire la vidéo trop longue parce que j'aimerais qu'elle soit partagée. J'aimerais que les gens voient à quel niveau on est arrivé. Donc je ne vais pas faire la vidéo trop longue, je vais vous demander de beaucoup la partager par contre. Je reposte ici, donc c'est pour s'amuser, comme disait quelqu'un dans le post plus bas. C'est ça, amusez-vous comme des fous, comme à l'époque de Noé et de Lot. Donc là, on a quelqu'un qui est plutôt chrétien. Hein, puisqu'il nous parle, Noé, c'est le déluge, et Lot, c'est Sodome et Gomorrhe qui sont détruites par Dieu. Et le déluge, Dieu détruit la terre. Le déclin final de l'Occident, pour Alexandre. C'est insupportable. Ils veulent les enfants, pas pour leur donner des bonbons. Je suis assez d'accord. Je trouve que là-dessus, il y a un côté... Même chose, il y a des mots que je ne peux pas dire, hein, mais adulte qui aime les enfants, qui est hyper malsain. C'est marrant de mettre des trucs comme ça, vous voyez, au moment où tout le monde est en train de dire, Judith Godrèche, 15 ans, elle a eu une relation avec un gars de 36, réalisateur. Donc elle était actrice, lui réalisateur, ils ont eu une relation ensemble, donc maintenant elle dit qu'elle était sous emprise, etc. Je ne juge pas le problème, je ne veux pas le juger, je ne veux pas le juger là. Mais toute la bien-pensance, tout le monde crie haro sur ce réalisateur. Tout le monde hurle que c'est mal. Mais en même temps, la même bien-pensance fait défiler des petits garçons habillés en prostituées. Les mêmes. Gérard Depardieu, a priori c'est un fake, hein, a priori c'est un trucage de France 2, je le redis ici, a priori de tout ce que l'on sait aujourd'hui, c'est un trucage du service public. Et le trucage faisait dire à Gérard Depardieu quelque chose d'ignoble sur une petite fille, alors qu'il ne l'a pas dit sur une petite fille. Donc voilà, c'était ignoble quand même, mais il ne l'a pas dit sur une petite fille. Mais il y a eu un montage, et en tout cas c'est ce que dit le réalisateur, hein, donc j'ai confiance dans le réalisateur. Le réalisateur, Yann Moix, dit que c'était un montage et que c'est faux, et que ça a été, en fait, les France 2 lui a volé son film et a fait un montage, c'est ce qu'il dit, et que ce n'était pas sur une petite fille. Bon,
Tout le monde a hurlé, à juste titre. Mais toute la bien-pensance a hurlé à juste titre. Comment un homme peut dire comme ça, une chose comme ça d'une petite fille? Par contre, les mêmes montrent des petits garçons comme ça, défiler dans la rue et danser. Les mêmes. Ces gens sont dingues. Il faut être fou pour faire des trucs pareils. Faut pas être net. Ça semble être en accord avec l'agenda de dépopulation. Je viens de rectifier mon premier post. Je trouve cette publication pathétique et provocatrice. Vous prenez pour qui pour insulter les parents de débiles? Eh ben moi je suis d'accord. Les parents qui font ça sont des grands malades. Les parents ont le devoir de protéger leurs enfants. Alors lui dit, alors que l'on sait parfaitement que les prédateurs et elles agissent, je suis désolé, il y a des mots que j'ai pas le droit de dire, agissent souvent dans leur propre famille. Donc pour lui, en fait, les parents aussi sont pas hyper nets et eux-mêmes ont des tendances, peut-être. Et toujours introduit avec le même cœur. Étonnant quand même, comme on arrive à manipuler par le cœur. Et oui, c'est toujours la bien-pensance, c'est toujours ah là là, c'est beau. C'est ignoble, c'est pas beau, c'est pas de la bien-pensance, c'est ignoble. Il y a juste à voir dans certaines écoles, sur Internet et dans la vie de tous les jours pour savoir que le monde a changé. Mais je pense que c'est une minorité qui n'est pas nette dans sa tête et qui veut nous imposer des choses. Je ne pense pas du tout que ce soit majoritaire. Je veux dire, la majorité des Français, s'ils voient le mec là qui est au-dessus de moi en train de faire la lecture à leurs petits-enfants à l'école, ou s'ils voient des défilés comme ça, la majorité des Français, je pense, deviennent violents. Je n'appelle pas à la violence. Par contre, j'appelle à l'écriture. Que leur donne la femme? C'est pour mieux les obliger ou quoi? Ah oui, il y a une maîtresse qui leur donne des petits trucs, je sais pas quoi, peut-être juste des consignes, hein, faut pas non plus... J'arrive pas à comprendre comment on peut en arriver là. Comment on peut en arriver à ça? Je suis parfaitement d'accord avec Marco, je n'arrive pas à comprendre. C'est avec le gouvernement socialiste, voilà. Je ne vais pas faire de mesures. Propagande homo... Après la propagande complotiste et anti-vax de Silvano Trotta, donc c'est celui qui a posté ça, voici la propagande homophobe de celui-ci. Décidément, ce facho du lobby d'extrême droite ne s'arrêtera jamais. Mais est-ce qu'il faut être facho? Est-ce qu'il faut être lobby d'extrême droite pour trouver que ça, c'est anormal? Est-ce qu'il faut être facho pour trouver que ça, c'était normal? C'est vous qui êtes dingos surtout. La gauche des valeurs en mode destruction des sociétés occidentales, sans spiritualité ni religion. L'Espagne a un gouvernement socialiste, CQFD. Mais les personnes âgées vivant sous le seuil de pauvreté, là, on détourne le regard. A gerbé une honte absolue. Cela sous-entend un objectif de prostituer nos enfants. Là, oui, je suis désolé, hein, vous faites danser des petits garçons habillés en prostituées filles. J'enrage, mais ça serait la même chose si c'était des petites filles qu'on ferait danser, mais je trouve que c'est encore pire. J'enrage et j'ai des envies de violence contre ces gens qui ouvertement montrent leur vision malsaine et leur désir pédo. Oui, tout à fait. Il faut quand même se rappeler, j'en finis là, mais il faut se rappeler quand même que Libération, par exemple, et toute la gauche, Daniel Cohn-Bendit, un grand écologiste, un grand écologiste, vous comprenez que je mets des guillemets à ce genre de mots, moi. Daniel Cohn-Bendit, donc un grand écologiste, Libération, Jack Lang, ont fait des tribunes pour la pédophilie. On fait l'apologie de ce genre de choses.
voilà. Alors je suis désolé, c'est une vidéo comme j'ai pas l'habitude d'en faire, mais ça m'a énervé. Et voir ça, mais j'ai trouvé ça, mais à gerber. À gerber. Vous voyez, j'ai la voix qui change. Je trouve ça, mais incroyable qu'on soit dans un monde pareil. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est normal, si c'est moi qui suis un vieux con. Si c'est ça la modernité, s'il faut promouvoir ce genre de choses auprès de petits enfants. Hein. La vache, c'est vraiment c'est pitchoun ça. Hein. Regardez leur taille par rapport à la femme qui elle-même n'est pas grand. C'est vrai qu'elle leur met des trucs dans la bouche, je sais pas quoi. On va dire que c'est un bonbon. Mais voilà, dites-moi que c'est normal, je sais pas, et que c'est moi qui suis fou, et que il faut promouvoir ce genre de choses, qu'il faut déguiser les petits garçons de, je sais pas, ça a quoi, 6 ans, 7 ans, 10 ans, qu'il faut les habiller en prostituées, et que derrière, que les parents qui regardent, c'est parfaitement normal, c'est juste moi qui suis d'une autre génération. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, partagez cette vidéo, écrivez, pas d'insultes, pas de violence, mais écrivez à vos représentants pour leur dire ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.